Bonjour, je suis Éric Gilly, je suis géologue, je suis professeur à l'Université Paris 8, je suis niçois et je me suis engagé auprès de Benoît Candel pour les municipales 2020 parce que je ne reconnais plus ma ville. Alors Nice, ça n'est pas qu'une ville pour touristes, c'est aussi la 5e ville de France et ce serait normal qu'elle pèse un petit peu sur l'échiquier politique national. Je trouve en particulier dommage que les jeunes ne puissent pas avoir un avenir sur place. En fait, moi j'aime bien les deux parce que je pratique la plongée et la spéléo, donc je vois la mer par-dessous et la montagne par l'intérieur. C'est un faux débat parce qu'en fait il ne faut pas diaboliser la voiture, les gens s'ils l'utilisent c'est qu'ils en ont besoin. Il est clair qu'il faut assurer une transition écologique mais une transition douce. Et puis surtout il ne faut pas stigmatiser les gens mais plutôt les inciter à aller vers des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement. Par exemple des palmiers en pot et des pistes cyclables en centre-ville, ça se fait au détriment des automobilistes qui se retrouvent pris dans des embouteillages avec des gaz d'échappement. Donc c'est pas bénéfique en fait pour l'environnement. Alors Nice c'est une ville extraordinaire, calme, qui attire beaucoup de touristes, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une ville qui est soumise à des risques naturels, des séismes, des glissements de terrain, des inondations. Alors c'est des choses que connaissent aussi d'autres grandes villes à travers la planète, c'est pas non plus un drame, mais à condition bien entendu de ne pas cacher ces risques et de les gérer correctement. Et ça, c'est ce que nous comptons faire avec Benoît. Oui, et ces travaux sur les risques naturels, ils doivent se faire avec une projection vers le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on engrange des informations et qu'on prépare les populations aux nécessaires changements. Par exemple, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il est clair que la mer monte, donc ça va modifier notre rapport avec le littoral. Et tout ça, ça doit s'anticiper. Ah, contrairement à ce que pense M. Estrosi, il n'y a pas de chips dans le sous-sol niçois, mais il y a bien du gypse, qui est une roche soluble qui pose de très gros problèmes, par exemple sur la colline de Cimiez, mais aussi pendant la construction du tram, puisque l'ouvrage a rencontré en plusieurs endroits du gypse qui a provoqué des effondrements. Oui, Estrosi a à tout prix voulu faire un tramway souterrain, en dépit de l'avis des spécialistes. Il a aussi voulu inaugurer ce chantier très rapidement et ça a été au détriment de la sécurité. Il faut savoir que ce tunnel passe sous l'eau, il passe aussi dans des zones où il y a du gypse. Il y a eu des effondrements pendant le chantier. J'ai appris en particulier que lors de son creusement, la station Jean Médecin a vu une partie de son ouvrage donc, disparaître dans le sous-sol. Il y a 800 mètres cubes de matériaux qui sont partis on ne sait pas où. On ne sait pas non plus comment ça a été traité. Donc si nous arrivons à la mairie, une des premières actions que nous ferons sera de mettre en place un audit pour vérifier ce qui a été fait et être assuré donc de la sécurité de cet ouvrage pour les Niçois. Alors il est évident que maintenant que le tramway est là, il faut bien entendu l'utiliser, mais comme je le disais tout à l'heure en sécurité. Et puis il faut aussi penser aux riverains qui ont subi des dommages. Il y a des immeubles fissurés, il y en a un qui s'est affaissé de 16 cm. Et bien les propriétaires de ces immeubles ont le droit d'avoir leurs problèmes traités et leurs immeubles réparés. Ah, visiblement, Estrosi me confond avec Indiana Jones. J'aurais bien aimé être ce fameux personnage, mais non, moi je suis surtout géologue et je m'intéresse au sous-sol niçois. Alors une ville ne peut pas se passer de la campagne qui l'entoure. Par exemple à Nice, il y a la plaine du Var. C'est une zone agricole, mais c'est aussi la zone d'épandage des crues du Var. Lorsqu'il y a de très fortes pluies, l'eau monte. Et si elle peut envahir donc des zones vertes, à ce moment-là, il n'y aura pas d'inondation en centre-ville. Donc on ne peut pas se passer de la campagne autour de la ville, mais il faut bien entendu pouvoir la gérer avec intelligence. Ah, moi je suis plutôt harnais, bon, je suis passionné d'exploration et d'ailleurs avec des amis niçois, là on revient de Madagascar où on a découvert la deuxième grotte d'Afrique, on a exploré 30 km de galeries, donc ça c'est une véritable passion qui a d'ailleurs débuté à Nice.
Moi, je ne suis pas un politicien professionnel, hein, j'ai un métier. Je pense que la politique, ce n'est pas une profession, hein, c'est plutôt un engagement. C'est parce qu'on a envie donc de gérer sa ville, de gérer son environnement. J'ai rejoint justement Benoît Candel parce qu'il a signé la charte Anticorps qui permet donc d'assurer aux citoyens d'avoir à la tête de la ville des gens qui sont juste animés par le besoin de servir la cité. Alors par exemple, pour l'attribution des marchés publics, il sera prévu de faire participer l'opposition pour qu'on soit assuré justement que le dépouillement des offres puisse se faire en toute clarté.